Bienvenue à la Cave Fleurie. Merci Morgane de me recevoir. Donc, je suis avec Morgane Fleury de Ma Cave Fleurie à Paris, qui représente donc les champagnes de sa famille. Dis-moi, depuis combien de temps tu as créé cette cave et parle-nous un petit peu de l'histoire familiale. Alors, cette cave existe maintenant bientôt depuis 9 ans, au cœur de Paris, donc un bel emplacement qui donne la possibilité, d'une part aux Parisiens, mais à tous les étrangers, dont les Américains, visiter la Cave Fleurie. Donc pour essayer de promouvoir notre entreprise familiale, qui pour le coup, elle est située dans l'Aube, donc la Côte des Barres, qui est un petit peu plus, enfin qui est carrément au sud de la Champagne, plus en allant sur la Bourgogne en fait, dans la vallée de la Seine. Donc une jolie histoire familiale depuis 4 générations. Puisque c'est mon arrière-grand-père pépiniériste qui a planté nos vignes. En 1800 En 1895. Oh là là. Voilà, ça c'était l'aventure. Donc après le phylloxéra, pépiniériste, il avait un des premiers diplômes de savoir faire les plants greffés américains. Après, c'est mon grand-père qui a donc pris la suite. Et la jolie histoire de pionnier dans la famille, c'est que lui était un des premiers à champagniser dans l'Aube, donc en 1929. C'était la crise économique mondiale et du coup les grandes maisons de la Marne qui avaient pour habitude de racheter nos raisins, très peu étaient vinifiés dans l'Aube. Mon grand-père a décidé, comme c'était la crise économique, les grandes maisons n'avaient plus besoin de nos raisins, donc mon grand-père a décidé de faire un produit fini et donc il a créé la marque Fleury en 1929, qui est notre nom de famille. Ensuite, mon père qui raconte souvent qu'il n'a pas eu la chance d'étudier longtemps à l'école. Mon grand-père l'a arraché à 16 ans pour venir travailler la vigne. Lui, il rêvait d'être astronome, d'observer les étoiles. Voilà. Alors, quand il a repris la vigne et qu'il a rencontré ma mère, à eux deux, ils ont une découverte et démarche écologique. Découvert de la biodynamie qu'il a rapidement voulu mettre en pratique dans ses vignes. Et surtout, s'il aimait observer les étoiles, ça a une influence... Voilà, ça a été une façon de s'approprier une histoire familiale, parce que je pense que chaque génération est un peu responsable de ça. Donc fin des années 70, des essais en biodynamie, 89, 2 hectares, 92, tout notre domaine, et même 2 collègues de notre village, 30 hectares en biodynamie. Donc ton père, c'est le premier à avoir fait la transition en biodynamie dans les années 70. À faire des essais, un petit peu de façon utopique, puisque en fait, pour de vrai, quand même, la Champagne, qui est la région viticole la plus au nord de la France, on manque un peu de soleil, une grosse pluviométrie, c'est vrai qu'il faut une belle maîtrise de tout ça. Donc ça a mis des années avant qu'ils comprennent, aidé par François Boucher, qui à l'époque conseillait déjà une petite vingtaine de vignerons en France, dont Nicolas Joly, Paul Barre, enfin une petite groupe de vignerons militants. Et oui, ce qui est chouette, c'est que dans l'Aube, parce qu'il y a d'autres collègues qui ont essayé, nous on a des belles surfaces en Champagne, et du coup même, des belles surfaces presque d'1 hectare ou 2, ce qui est assez rare, souvent c'est très morcelé. Et en plus, on a invité 2 de nos voisins de notre village qui vendaient tout avant chez Piperetti à suivre cette démarche en biodynamie, des parcelles conjointes, et aujourd'hui ça prenait sens en fait. Parce que souvent on nous dit oui, mais si ton voisin traite, est-ce que toi tu es vraiment bio ? C'est vrai qu'on ne maîtrise pas les infiltrations dans les sols, mais plus on va être... voilà, exactement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que même si la Champagne peine à passer au bio ou à la biodynamie, on voit quand même un joli engouement, et notamment dans l'eau, parce que c'est vrai que les jeunes générations, même s'ils continuent à faire un contrat de réapprovisionnement pour les grandes maisons de la Marne, je pense qu'ils ont une assez belle fierté de faire un produit fini, de la vigne à la bouteille, avec une démarche valoriser les terroirs, les cépages. Et ici, c'est vrai que Paris, ça me semblait urgent, parce que quand j'ai ouvert cette cave en 2008-2009, fin 2008, c'était un peu la crise économique, peut-être comme ça l'est encore en France, mais on commençait déjà à parler de biodynamie. Et voilà, je trouve qu'il y a un côté pédagogique qui me semblait assez urgent, important, de défendre ça, en fait, donner un sens à son travail. Au-delà de promouvoir nos champagnes, c'est vrai que c'est pas... De sensibiliser aussi, le fait de venir ici, on peut avoir tes conseils, tes informations sur les vignerons, sur les méthodes de travail dans la vigne, de vinification. C'est ça qui va aussi venir dans une cave. Toujours se rapprocher des vignerons. Chaque vigneron a sa philosophie. Il n'y a que les gens... il y a peut-être des gens un peu extrêmes, mais j'ai envie de dire, normalement, un vigneron qui fait attention à ses terres, il se remet
quasiment tous les ans en question. Chaque millésime a de nouvelles interrogations ou de nouvelles réponses ou de nouvelles difficultés. Et ça, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui... Dis-moi, tu as combien de vignerons tu représentes combien de vignerons dans ta cave? Ici, je ne sais pas. C'est vraiment un petit peu une plateforme tournante. Je ne cherche pas à avoir la plus belle carte des vins. Par contre, j'essaie de faire une petite section intelligente. Genre un tour de... Oui, soit quand j'ai la chance de connaître un vigneron personnellement, d'avoir ma petite allocation annuelle, c'est sûr. Et après, de faire tourner intelligemment. Aussi d'être sensible à ceux qui ont plus ou moins des difficultés financières. Parce qu'il y a des références qui sont faciles à vendre, mais c'est des gens qui sont déjà bien assis. Et d'autres qui n'ont pas la communication ou la chance d'être dans le réseau parisien. Parce qu'il faut parler de réseau à Paris. Il y a des fois des modes qui sont faites par les journalistes. Est-ce qu'il y a une région que tu affectionnes particulièrement, que tu représentes plus ou... Non, j'aime beaucoup plus les histoires en fait. Les rencontres de vignerons, si j'ai la chance d'aller faire une visite dans un domaine, de voir en relief. Là, je suis ravie, je viens de recevoir des vins siciliens, mais j'étais cet été en Sicile, donc j'ai vu les terres, j'ai vu avant vendange. Et c'est magique. Je pense que comme je le goûte ici, déjà pour moi c'est unique, j'ai très peu de vins étrangers, c'est la troisième référence. Mais là, comme j'ai vu, ça me semble facile à vendre. Je ne sais pas comment dire. J'ai un message à faire passer. C'est pareil. Moi, je dis, quand tu mets une bouteille sur la table et que tu connais l'histoire du vignoble, de ce qu'ils produisent, comment ça a été fait à la vigne, au chai, c'est vrai que, ça, comme tu dis, c'est plus facile à vendre parce que, en fait, tu n'as pas besoin de le vendre, tu as juste à raconter l'histoire que tu as vécue quand tu as visité le vignoble. Donc ça, ça le rend vivant. Et puis l'idée de cette cave, peut-être pour terminer notre petit entretien, c'est aussi de démocratiser un petit peu le champagne, de se dire que c'est pas que des grandes occasions, mais que ça peut être d'éduquer comme un vin. En fait, d'où cette large gamme millésime ancien que j'ai la chance d'avoir ici, jeunes, anciens, nos nouvelles cuvées. Puis avec des cépages rares comme le Pinot Blanc, 100% Pinot Blanc. Que tu as créé, c'est ça? Voilà, c'est créé depuis 2009, donc c'est le 3e millésime en bouteille à déguster absolument avant ou après les fêtes. Pendant toute l'année. Toute l'année, il paraît qu'une journée commence bien quand vous commencez par une coupe de champagne. Voilà, donc c'est le conseil du jour. Réveillez-vous et au petit-déj une petite coupe pour passer une bonne journée. En tout cas, merci beaucoup Morgane. Et puis je vous invite à venir lui rendre visite, rue Saint-Denis à Paris. Au 177. 177 rue La Saint-Denis. rue est longue et très différente. Voilà. Merci. Merci. Au revoir.